Bonjour, encore une vidéo que je vais enregistrer complètement à l'arrache en étant complètement explosé parce que je rentre du boulot, d'une journée extrêmement éreintante hein, où je suis débordé de travail. Mais bon, alors aujourd'hui on va parler de deux récits d'horreur très différents, chez deux éditeurs très différents également. On va parler d'abord de Celui que tu aimes dans les ténèbres, qui est sorti, je crois, la semaine dernière chez Urban Comics. Il coûte 16 euros pour 128 pages. C'est scénarisé par Scotty Young qu'on connaît déjà sur Bienvenue à Wonderland, je sais plus le titre. En plus, là, je suis explosé, donc laissez tomber. Donc Scotty Young, scénarisé par Scotty Young, dessiné par Jorge Corona. Un nom qui, en ces périodes troubles, peut poser problème. Hein. Je pense que quand il passe la douane, il dit Monsieur Corona, non, non, non. Vous faites des tests. Voilà. Et pourtant, c'est plutôt beau. Comme quoi, c'est un bon Corona, là, pour le coup. C'est franchement joli. La mise en page, elle est bien foutue. Moi, j'ai beaucoup apprécié le dessin. J'ai moins apprécié le récit, je dois bien vous avouer. Alors, c'est une artiste qui est en panne d'inspiration et qui décide de louer une maison. Cette maison qu'on voit là, une maison qui s'avère être hantée. Alors, on la prévient, on lui dit attention, il y a eu des meurtres, la maison est censée être hantée. Bon, ok. Voilà, pas peur. Hein. Au début, elle fait genre oui, le fantôme, bonjour, tu es là. Et personne ne répond, évidemment. Sauf qu'à un moment, ça va répondre. Eh ouais, il se passe un truc. Le fantôme, il est assez particulier d'ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est un fantôme, si c'est un esprit ou si c'est un alien ou un démon. Il a une allure qui peut faire penser parfois à un symbiote style Venom. Bon, sans les dents, machin, tout ça. Même si à la fin, il y a quand même des chicots un peu partout. Donc je vous l'ai dit, c'est plutôt joli. C'est assez sombre, c'est plutôt joli. Le récit tient sur 5 chapitres. J'en avais parlé avec le camarade Sylvain, qui m'avait dit c'est long à se mettre en place au début, et la fin est expédiée. C'est vrai. En fait, il faut attendre le quatrième chapitre, la moitié du quatrième chapitre, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Le début, c'est un peu une histoire d'amour entre... Bah, de toute façon, ça s'appelle Celui que tu aimes dans les ténèbres. Un peu une histoire d'amour entre une nana désabusée et qui est un peu asociale et un fantôme qui ne veut pas la lâcher, qui veut la garder pour elle et pas la partager avec le monde. Et, et la fin, par contre, donc il reste un chapitre et demi pour que ça se termine, et là, par contre, ça va à 200 à l'heure et ça va limite trop vite. La fin est pas satisfaisante, j'ai envie de dire, c'est pas une vraie fin pour moi. Euh, Vous le conseillez, 16 euros, franchement c'est pas mal, surtout pour le dessin, c'est cool. Bon, il n'y aura pas de suite, hein, c'est un tome unique. Euh, on nous dit au carrefour des œuvres de Neil Gaiman et Stephen King, j'irai pas jusque-là. Je l'ai fait lire à Margot qui est fan de récits d'horreur. Et elle m'a dit texto, bah c'est pas foufou. Voilà. Et je suis assez d'accord. Donc 16 euros, oui, ça va. Si vous êtes fan de récits horrifiques, ça peut peut-être vous plaire, mais il y a sans doute mieux dans le même genre. Bon, voilà, c'est sorti la semaine dernière chez Urban Comics. Récit très différent, on est aussi dans l'horreur, mais là, dans une horreur beaucoup plus graphique et moins viscérale, du coup, c'est moins éthéré. Je suis fatigué, j'utilise des mots, je ne sais même pas la signification. Ça s'appelle Locust. Ça sort cette semaine chez Comics Initiative. 8 chapitres, donc c'est quand même un plus gros bébé, 28 euros. Alors Comics Initiative, c'est pas Urban Comics, c'est vraiment une petite maison d'édition, donc 28 euros, ça peut être justifié effectivement. C'est imprimé en France, hein, c'est pas, je sais pas où c'est imprimé, tiens, chez Urban. Parce qu'on sait que chez Panini, ça peut être en Inde ou en Italie, bah en Espagne, tiens. Voilà, en Espagne. Donc ça, c'est imprimé en France. Il y a un vernis sélectif sur le titre. Bref, on n'est pas là pour parler de la qualité de fabrication, même si effectivement c'est quand même un beau comics. Euh, c'est l'histoire. Il y a une pandémie. Alors les auteurs disent on a écrit avant le Covid, mais effectivement il y a une pandémie, il y a une maladie qui arrive, qui touche un peu tout le monde, et les gens se transforment petit à petit en espèces de locustes, donc je trouve pas mes mots le soir, de merde, je sais plus, hein.
C'est dur quand je suis fatigué. Des sauterelles. Voilà, des sauterelles. Donc des locustes. Voilà, les gens se transforment en sauterelles. C'est un peu chelou, mais voilà, c'est comme ça. Le personnage principal qui là donc va perdre sa mère pendant la pandémie à cause de fanatiques religieux qui étaient là qui ont créé une société pour protéger les autres, mais en fait ils vont vraiment s'avérer complètement bizarres et ça va trop à fond dans la religion pour le personnage principal qui essaie de se barrer. Il perd sa mère, il va essayer de sauver cette petite fille qu'il va perdre, mais il va essayer de la retrouver. Vraiment la relation entre les deux personnages, ça fait penser à The Last of Us, le jeu vidéo. Il y a une interview à la fin des auteurs. Les auteurs ne connaissent pas, enfin n'ont pas joué à Last of Us, donc ils se sont pas inspirés de Last of Us. C'est surprenant parce que vraiment, moi j'ai eu Last of Us en lisant le récit. Et j'ai eu parfois aussi Walking Dead. Mais Walking Dead, la série télé, mais sur les bonnes saisons. Pas le comics, parce qu'on n'est pas sur du noir et blanc, même si parfois le trait peut faire penser à du Walking Dead. Mais ça reste quand même différent. Mais il y a quand même ce côté survivre seul face à tout le monde, savoir à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas faire confiance. Le mec se retrouve souvent quand même dans des situations où on se dit putain comment il va s'en sortir. Et vraiment j'ai trouvé ça bien, en fait. J'ai trouvé ça bien. Parce que pour moi c'est une bonne saison de Walking Dead. Avec non pas des zombies mais des locustes. D'ailleurs les auteurs le disent eux-mêmes, hein, ils ont voulu faire une histoire de zombies, mais comme tout a été dit sur le zombie, notamment par Romero, ils se sont dit on va faire autre chose, et ils ont pensé donc aux sauterelles géantes, qui est une histoire, enfin c'est un peu saugrenu on va dire, mais ça marche bien dans le récit. Donc le trait il est plutôt sympa, il est très sombre, très dark. On n'est pas sur la même qualité de dessin que ce qu'il y avait dans Ce que tu aimes dans les ténèbres. Mais franchement, j'ai bien apprécié. Puis le récit, il est cool, hein. C'est vraiment... Là, pour le coup, il y a une fin. Il y a une fin qui est touchante. Il y a une fin qui fait penser également à The Last of Us. Encore une fois, dans la relation qu'a le personnage principal, Max, avec cette petite fille qui va finir par retrouver sans trop vous spoiler. Et vraiment, celui-là, je vous le recommande. Donc là, ça sort cette semaine. Je crois que c'est le 20, hein. On est le 20 au moment où cette vidéo est mise en ligne. Bon, ok, ça coûte 28€, mais c'est 8 chapitres. Et vous soutenez une petite maison d'édition qui arrive toujours à trouver des petites pépites. Alors ça, aux États-Unis, c'est publié chez... C'est pas du tout du Image Comics. Je sais plus. Faut que j'arrête de faire des vidéos le soir quand je suis crevé, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Scout Comics, voilà, Scout Comics. Donc c'est scénarisé par Massimo Rossi et Alex Nieto au dessin. Voilà, la reco, Locuste, 28€ chez Comics Initiative. Celui que tu aimes dans les ténèbres, 16€ chez Urban Comics. Les deux sont dispo, deux récits d'horreur complètement différents. Excellente journée, excellente lecture. Je vais me coucher. À samedi pour le manga, à dimanche pour le comics. Ciao.